Wesh, bien ou quoi? Ça fait un bail, hein? Oui, un petit bail qu'on s'était pas vu. Et on est de retour pour une review Boruto. Et comme tu le vois, je suis de bonne humeur, car c'est toujours un plaisir de parler de Boruto, que ce soit en bien ou en mal, on va pas se mentir. Mais je suis surtout de bonne humeur, car je sais qu'on va envoyer plein de vidéos cette semaine et que tu vas kiffer ta race. Mais oui, je le sais. Mais en attendant, on est là pour parler de Boruto. Et oui, quel roast! Quel roast! Un chicotage! Oui, j'invente un mot, parce que c'est clairement ce qui s'est passé. Que ce soit les craintes de Naruto, le futur décès de Mitsuki, on sait pas. Bon, on sait, mais tranquille. Ou encore les embrouilles entre les membres de Kara, cet épisode était ma foi super intéressant. Et tu sais quoi? Je t'en dis plus juste après le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, c'est Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 167 de Boruto, disponible tous les dimanches à partir de 11h30 sur le site d'ADN. Comme d'habitude, tu connais. Comme je te le disais en intro, oui, il y aura quelques vidéos cette semaine pour clôturer le mois. Mais aussi, prépare-toi car ce vendredi, on balance un nouveau clip. Oui, c'est bon là, ça fait 3 semaines. Il est temps de renvoyer, comme on s'était dit, un clip toutes les 3 semaines pendant 6 mois. C'est l'objectif du jour en ce qui concerne la musique. Donc n'hésite surtout pas à aller me follow. Tous les liens de ma chaîne et les liens de Cha-Cha-Cha aussi qui est toujours dispo sont dans la description. Merci à tous ceux qui ont follow. On est bientôt à 10K et à 110 000 vues sur Cha-Cha-Cha. Oh là là, je vous aime. Je vous aime d'un amour pas possible. C'est pas des lol, hein, vous le savez, c'est réel. Entre nous, il n'y a pas de blague. J'essaye de vous répondre à fond sur les réseaux, mais vous êtes trop. Donc du coup, des fois, je vous pose des questions et là, c'est plus simple de pouvoir vous répondre. Donc sur Instagram, n'hésitez pas à les follow, c'est méga important. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 167 de Boruto. Épisode qui m'a ému. Ému parce que j'en ai, si je peux me permettre, capté toute la subtilité, toute la profondeur. Parce que même s'il n'y avait pas d'action, les scènes ont été marquantes. Car oui, c'est souvent lorsqu'un individu perd qu'il se demande pourquoi il a perdu. Les victoires on les célèbre, mais les défaites on les analyse, on essaye de comprendre. Et la défaite qu'a essuyé l'équipe 7 de Konoha est totale. Premièrement, ils n'ont pas pu récupérer les cellules d'Hashirama. Deuxièmement, tous les quadruplés sont décédés. Les 2 compagnons de Moi, eux aussi, ont rendu l'âme. Et tu te rends compte au final que c'était pour rien. Et Mitsuki est au bord de la mort. Sans compter les nombreux blessés qui sont Sarada, Mugino, Boruto et Konohamaru. Ça commence à faire beaucoup. Il est donc dans un sens normal que tout le monde soit un peu dépité. Mais au-delà de ça, j'ai aussi bien aimé cette dimension un peu plus symbolique qu'il y avait autour de cette défaite. Car ce n'est pas seulement Boruto et Sarada qui ont perdu, c'était aussi leurs parents, ou plutôt leur héritage. Le Rasengan, technique de légende, qui a sorti Naruto de bon nombre de merdes, a été ici inefficace face à un membre de Kara. Le Sharingan, pupille mythique de l'univers de Naruto, ont été ici inefficaces face à un membre de Kara. Au-delà de la défaite, c'est aussi le poids de la honte qui les incombe. Ils n'ont pas fait honneur à leur famille et à la renommée de leur technique. Ce qui est en parallèle très drôle parce que leur famille en vrai ils s'en tapent. Ce ne sont que des guénines. Et leur seule crainte, c'était qu'ils meurent durant cette mission. Et le plus intéressant surtout, c'est le comportement de Naruto. Remets-toi juste un peu dans le contexte. À partir du moment où Naruto ouvre la porte de l'hôpital, tu le vois à son regard qu'il ne pense absolument pas à la mission, au fait qu'il soit ninja, au fait que le Rasengan ait été inefficace. Il apparaît ici apeuré, inquiet, triste en tant que père et pas en tant qu'Hokage. Et l'espace d'une seconde voire 2, il se reprend et change de casquette en redevenant le Hokage de Konoha. Celui qui ne doit pas douter, celui qui doit rester positif et soutenir chaque membre de son village comme si c'était un membre de sa famille. Celui qui est au sommet de la hiérarchie, car si lui flanche, tout le monde flanche. Et c'est en ce sens que c'est intéressant. Ça m'a fait kiffer, la scène a duré, 10 secondes. Mais à travers son comportement, tu comprends tout le poids qu'il a sur ses épaules et le fait que, effectivement, il est bel et bien Hokage quoi. Peu importe si son fils meurt demain, il ne doit pas flancher, car le danger est en quelque sorte le meilleur ami du ninja. C'est la voie dans laquelle il s'est lancé. Après tu l'as bien vu, hein, il a réussi à rassurer tout le monde. Et en parallèle de ça, j'ai aussi bien aimé Sakura, qui elle est une femme, et je veux pas rentrer dans ce débat de oui la femme est plus forte que l'homme etc, ça ne m'intéresse pas, mais qui aurait pu être plus apeurée de par l'état de sa fille, mais qui a géré ça d'une main de maître. Et tu reconnais ici non seulement l'expérience,
mais aussi la sagesse que nos personnages favoris ont réussi à acquérir durant toutes ces années. Je suis hyper fier, hein. Moi je te dis la vérité, j'ai kiffé. Je me suis dit wesh, ah ouais, Sakura elle pleure plus, ah ouais, Naruto il agit de manière droite et réfléchie. Franchement bien, j'étais fier. Mais bon, en soi, même s'ils sont soulagés, ce n'est pas eux directement qui ont subi la défaite, c'est Boruto et Sarada qui ont été impuissants et qui en plus de ça sont très tristes du fait que Mitsuki se soit entre guillemets sacrifié pour eux. Et c'est super intéressant, car pour parler aussi un peu de Mitsuki, le pauvre, on remarque que le personnage a bien évolué depuis les premiers épisodes de Naruto. Lui qui était quasi insensible, limite un peu chelou sur les bords, n'a pas hésité à se sacrifier pour sauver ses camarades. Et je pense qu'il en aurait été de même si ça avait été Konohamaru à la place ou les autres genin de Konoha. Parce que même s'il était en crise identitaire quelques fillers plus tôt, aujourd'hui Mitsuki sait qui il est et sa place dans le monde de Konoha. Bon après tu me diras oui, mais là de ce qu'on a vu de l'épisode, il reste quand même une création d'Orochimaru, donc Orochimaru a totalement l'ascendant sur lui, etc. etc. Oui, c'est vrai. D'ailleurs le comportement d'Orochimaru était assez étrange. Il oscillait entre la fascination de voir l'être qu'il a créé développer des sentiments et aller à l'encontre même de son créateur, et l'inquiétude de savoir que ce petit être va peut-être disparaître. Est-ce qu'Orochimaru se sent enfin comme étant un père? Ça je ne pense pas. Il a une nature beaucoup trop mauvaise. Ou plutôt pas mauvaise, mais c'est un peu, clairement même, un savant fou. Tout ce qui l'intéresse lui, c'est de voir les possibilités que lui offre Mitsuki et son évolution. Le fait qu'il ait fait ce choix d'utiliser le senjutsu or qu'on le lui a interdit fascine Orochimaru. Mais je sais pas, c'est bizarre. Ah, je sais pas. Et en plus, le studio d'animation joue un peu sur cette ambiguïté. Donc du coup, on est partagé. On se dit, ah, est-ce qu'il aime vraiment Mitsuki ou... Ça aussi, j'ai bien aimé. Mais en tout cas, pour Boruto et Sarada, même si leurs amis ont cru qu'ils étaient prêts à abandonner, ben j'ai envie de vous dire, vous pensiez sérieusement qu'ils allaient abandonner ces deux-là? Sérieusement? La fille de Sasuke et le fils de Naruto, ils vont abandonner sérieusement? T'as oublié c'était qui leurs parents ou quoi? Il y en a un, c'est le fils du mec le plus têtu du monde, et l'autre, c'est la fille du mec le plus boudeur de la planète. C'est un rageux. Donc crois-moi que ces deux-là, ils vont pas abandonner du tout. Bien au contraire, là où c'est intéressant, c'est qu'étant donné que Sakura va s'entraîner avec Sasuke, on peut, et je sais pas si elle a déjà fait dans l'anime, espérer pouvoir la voir faire un Chidori. Oui, enfin. Car oui, c'est à peu près à cet âge-là que Sasuke a maîtrisé le Chidori aussi. Donc là, on est clairement parti sur une nouvelle technique de la part de Sarada. Le Chidori, wesh. Elle va apprendre le Chidori. Normalement. Ou une grosse technique Katon, ou je sais pas. Et bon, à mon avis, elle devrait apprendre le Chidori. Pour pouvoir paralyser Deep au moins. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est au niveau de Boruto. Car on l'a compris. Durant cet épisode, Boruto va être entraîné par Kakashi. Lors de leur première rencontre, Kakashi avait déjà décelé chez Boruto un talent immense. Mais il n'avait pas trop adhéré, comme d'habitude, avec sa philosophie et son côté un peu selfish. Mais maintenant la question, c'est que comment Kakashi, qui lui ne maîtrise pas bien le Rasengan, pourrait apporter quelque chose en plus à Boruto? Pour moi, deux options. Soit, à la rigueur, ce qui peut se passer, c'est que Kakashi peut apprendre le Odama Rasengan à Boruto. Parce que le Odama Rasengan, ça reste un Rasengan. D'ailleurs, ce serait bien intéressant de faire un point sur les Rasengan. Enfin bref. Oh, je suis chaud. Vas-y, je vais me rajouter des problèmes. Parce que j'aime trop les problèmes. Alors, si cette vidéo atteint les 8000 likes, on se fait un point sur les Rasengan. D'ailleurs, sachez que ma vidéo sur Kakashi arrive dans la semaine. Je vais l'enregistrer là dans la semaine. Sans doute vendredi. Donc vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, ça va sortir. Donc, comme je vous l'ai dit, à 8000 likes, on fera le point sur les Rasengan. Parce que je trouve que c'est intéressant. Et la deuxième option, c'est le Rasen Shuriken. Comme il l'a appris à Naruto lors de son entraînement avec Yamato. Oui, tu te souviens de ça? Sachant bien que Boruto arrive déjà à insuffler une nature à son Rasengan, or qu'il vient à peine de rentrer dans le game, il est même pas dans les Shippuden, je crois que c'est possible. Parce que souviens-toi, Boruto peut faire disparaître son Rasengan. Donc je pense que si il y a inclus la tribu Vent, sachant que en plus de ça, Boruto a une affinité avec le Raiton, puisqu'il peut l'utiliser, et ben je sais pas comment ils vont faire, mais ça va être une technique de folie alors là. Mais bon, je pense pas, on est dans un filler, il peut pas lui faire une trop grosse technique, ou plutôt, ils vont faire comme d'habitude, ils vont peut-être utiliser une technique qui ne sera disponible qu'une fois, qu'il ne pourra utiliser qu'une seule fois. Un gros jutsu de malade, c'est aussi une option. Ou tout simplement juste améliorer le Rasengan qu'il a déjà. Comment? Je vois pas trop. Et si t'as des idées, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. En tout cas, c'était aussi l'occasion de voir aussi Konohamaru un peu s'en vouloir quand même. Tu vois? Enfin, depuis le temps que je le traite. Tu me vois, je le traite tous les jours, je lui dis, ah Konohamaru, t'abuses ton comportement, nana. Tout le long du filler, souviens-toi, je te l'ai dit. Konohamaru, t'abuses tonton. C'est pas un comportement de Jonin. Konohamaru, t'abuses. J'ai dit. Au final, voilà.
Tu vois les retombées? En tout cas, il est bel et bien déterminé à récupérer les cellules d'Hashirama et à faire payer la monnaie de sa pièce à Kara, ou plutôt à tonton Victor et tonton Deep. Mais au vu de ce qu'a dit la voyante à Mugino, est-ce que ça voudrait pas dire que c'est lui qui va mourir? Ça commence à sentir un peu mauvais. Il se passe un truc bizarre avec Mugino. Moi je vous dis la vérité, il tiendra pas longtemps ce mec. Je sais pas. Je l'aime bien pourtant. Maintenant je l'aime bien. Ils ont réussi à m'avoir. Je l'aime bien Mugino. Mais je sens qu'il restera pas longtemps. Je le sens bien. Il va se sacrifier pour quelqu'un. Comme l'a dit la tantine, une odeur ou l'aura de la mort plane autour de ton ami. Donc il va se sacrifier pour Konohamaru, c'est sûr. Oulala, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, comment? Ça reste à voir. Et pour finir cette review, comment ne pas parler de Kara et de tonton Victor, qui en fait est rentré dans Kara grâce à l'argent. Parce qu'il avait les dolés, le khalis, les pépettes, le flouze. C'est un truc de ouf. En fait là, ce qu'on essaye de nous dire, c'est que tonton Victor en fait il est naze. Il est même pas fort, c'est même pas pour sa force qu'il est là. C'est juste pour son argent. D'où ses embrouilles quotidiennes avec Deep. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir un combat entre deux, car je pense que ça se teste. Tonton Victor il est chaud quand même. En tout cas, comme toute organisation, Kara a l'air super bien organisé et très intelligent dans leur choix. Tonton Victor est une personne de choix, oui, il a l'argent. Financer, recherche, tout ça c'est parfait. Pour une organisation qui souhaite apparemment détruire le monde ou contrôler le monde ou je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Encore comme d'habitude, on sait pas bien. Enfin bref, en tout cas pour ma part, j'ai hâte de voir la fin de ce filler. Ça commence à faire long, même s'il est intéressant. C'est long quand même. Surtout qu'après on sait qu'on va enchaîner sur des vrais fillers bizarres. Donc en mode Chocho va chercher du pain, Inojin il a mal au ventre. Tu vois tout ça là, des trucs on s'en fout complètement. Et ben on va se manger ça. Donc j'ai hâte de voir un peu comment ça va se terminer. Mais là, tout de suite ce qui m'intéresse c'est d'avoir ton avis frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé l'épisode? Est-ce que tu as pas kiffé? Donne-lui une note. J'ai vu en ce moment vous mettez beaucoup de 7, de 8. Vos notes elles sont pas mal hein. Ça veut dire que vous aimez bien en ce moment ce qui se passe dans Boruto. D'habitude vous notez à base de 6, 4, 2, 0 même. Bon il y en a toujours qui boudent. Et je comprends. Parce qu'à côté ceux qui lisent le manga ils doivent se manger des tartes monumentales, des gifles de Vegeta sur Goku. Souviens-toi quand Vegeta il a le M là. Alors que dans l'animé c'est beaucoup plus lent. Et ils approfondissent vraiment les personnages. Donc je comprends. Mais en tout cas n'hésite surtout pas à noter dans les commentaires. Ça m'intéresse. Je lis tout. Même si je réponds pas à tout, je lis tout. Donc c'est important. Je lis. Mais et référencement aussi tu connais. Enfin bref, voilà. Sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et même TikTok aussi. Et sur mes réseaux personnels. Tout est dans la description. Tu follow. Parce que bientôt il y aura des petites surprises. Et je t'ai dit mon clip il sort vendredi. Donc tiens-toi prêt. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Bisous.